Bonjour à vous les scorpions, on va parler de la coupe d'abord, avant tout. Donc j'ai coupé pour vous le soleil et le diable. En gros, les deux ensemble parlent d'orgueil. Le tarot de Marseille vous dit de faire attention à votre orgueil. Le soleil, si vous voulez, c'est un petit peu... si vous vous approchez trop près du soleil, vous risquez de vous brûler les ailes. Donc c'est un peu à votre perte après si vous êtes trop orgueilleux. Mais en général, le soleil est une magnifique carte qui annonce succès dans n'importe quel projet que vous mettez en place. C'est aussi un archétype paternel, donc il peut avoir de l'aide venant d'un homme, de votre père ou de quelqu'un que vous aussi considérez comme votre père. Il peut venir aussi de votre conjoint parce que sur la carte il y a donc deux personnages qui s'enlacent, enfin qui se tiennent le bras, donc il y a vraiment un accompagnement de la part de quelqu'un qui peut vous apporter cette chaleur, ce soutien moral ou physique. Donc il y a vraiment succès. Et va un petit peu, c'est une carte qui va donc vous éclairer, qui va éclairer votre chemin, éclairer les choses. C'est une carte qui parle de générosité. Voilà, succès, un but qui va être atteint. Si vous voulez, avec le soleil, on concrétise, vous concrétisez enfin certaines choses. C'est une carte aussi donc d'espoir. Et donc nous avons le diable. Je vous assure, ce mois de février, le diable, il sort tout le temps, quasiment tout le temps. Soit il sort à la coupe, soit il sort en tirage. C'est un truc de ouf. J'ai souvent donc le mât et le diable ce mois-ci. Donc c'est vrai qu'il y a des cartes qui ressortent beaucoup parce que je pense qu'aussi c'est par rapport à des énergies générales qui sont ressenties sur Terre et qui doivent être aussi donc travaillées. Donc le diable qui peut avoir donc deux masques pardon, qui peut être bénéfique ou non. Ça part beaucoup, j'arrive vraiment pas à parler français, excusez-moi. Le diable peut parler aussi donc des instincts premiers, des instincts qui peuvent conduire à des vices, à des tentations. Le diable parle souvent, très souvent, d'excès, que ce soit les excès sexuels, les excès à la drogue, à l'alcool, les pulsions sexuelles, voilà, la tentation, pas forcément les bonnes, au danger, peut y avoir de la violence, voilà, il y a de l'orgueil. Mais c'est une carte qui peut vous donner un avertissement aussi. Par exemple, c'est une carte qui peut vous dire que il ne faut pas jouer avec n'importe qui et n'importe quoi. Euh, c'est peut-être aussi une carte qui vous montre un peu d'instabilité. Sur la carte du diable, en général, c'est représenté donc avec un homme ou une bête, enfin un homme avec des seins et des ailes, qui donc a deux personnes au pied du socle qui sont attachées par des laisses ou des cordes qu'il tient. Donc il peut avoir un attachement émotionnel un peu trop abusé, beaucoup de jalousie. Donc voilà. Après, l'autre côté positif du diable, c'est qu'il y a énormément d'ambition, c'est quelqu'un de très passionnel, un personnage pardon, très passionné, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup de séduction, quelqu'un qui a énormément de créativité, quelqu'un qui, quand il en veut, quoi. Oui, enfin, le diable est un ange déchu parce que voilà, il n'a pas forcément voulu suivre les règles de son père, le Dieu. Il n'a pas compris pourquoi Dieu aimait tant les hommes et qu'il voilà. Enfin bon, ça après c'est beaucoup plus religieux. Mais voilà, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui peut aller à l'encontre de la société, enfin, des règles en général, mais parce que c'est quelqu'un qui est peut-être aussi qui a un éveil, qui va pas être un mouton qui va suivre le reste du troupeau parce qu'on t'a dit d'aller à droite, faut aller à droite. C'est quelqu'un qui se pose des questions. Donc il peut avoir, mais ça je le dis à chaque fois, hein, si vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire et qu'il y a souvent les mêmes cartes, vous allez m'entendre répéter les mêmes choses. Mais bon, c'est important que je le dise pour chaque signe, hein. Il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes cartes ou qui regarde son ascendant et son signe lunaire. Donc voilà, il y a peut-être, après à vous de voir selon votre vie, si quel côté du diable vous êtes. En tout cas, avec le soleil, soit c'est le soleil va vous apporter beaucoup trop d'orgueil ou beaucoup trop d'assurance, ou genre par exemple vous allez rester sur vos acquis et ça c'est pas forcément fructif.
Vous risquez peut-être de vous brûler, vous brûler vos ailes. C'est peut-être aussi que vous avez beaucoup trop d'autorité, que vous marchez un petit peu sur la tête des autres pour arriver à vos buts, ou ça peut être quelqu'un. Enfin, après, ça peut être aussi, si vous êtes en couple, il y en a peut-être que vous êtes beaucoup trop autoritaire, que vous portez un petit peu trop la culotte et que vous imposez vos envies à l'autre, et que vous ne vous posez pas la question qu'est-ce que lui ou qu'est-ce que il veut ou elle veut. Donc ayez de la communication. Parce que c'est vrai que le soleil part de succès et le diable part de créativité aussi, d'ambition et de succès. Mais voilà, après, le succès peut amener à l'orgueil, à l'insatisfaction à chaque fois. On en veut toujours plus, on n'est jamais content de ce qu'on a. Donc faites attention à ce côté orgueilleux, à cette autorité qui vous risquez d'étouffer votre conjoint, votre conjointe ou les gens dans votre travail. Voilà, c'est même si vous avez, si vous êtes, si votre poste dans votre travail vous permet d'être autoritaire, oui, mais il faut pas le faire dans un plaisir un peu, dans le genre mal, pas mal. Enfin, je vous critique pas, je suis pas là pour dire ça, mais euh, n'abusez pas de votre autorité. Voilà, c'est ça que je veux dire. N'abusez pas de votre autorité. Euh, voilà, avec le diable, c'est vrai qu'il est facile, il est facile de dépasser les limites, enfin de passer dans le côté un peu obscur du diable quand on fait pas attention. Donc redescendez un peu de votre nuage, hein, de vos grands chevaux. Et voilà, voilà, ne vous estimez pas plus que les autres parce que vous avez la possibilité d'être autoritaire ou quoi que ce soit. Ou c'est quelqu'un qui vous le fait subir, hein. Si vous sentez que dans votre vie, il y a quelqu'un qui est vraiment autoritaire, qui en abuse, qui vous abuse un petit peu psychologiquement, voilà, ou c'est dans votre couple aussi, vous pouvez avoir des excès sexuels. Alors oui, vous, vous êtes, comment on dit, vous êtes un don Juan, ou voilà, avec le soleil, c'est vrai que toutes les conquêtes que vous avez, ben, enfin, quand vous voulez une personne, vous l'avez, dans le sens succès, voilà, vous rayonnez en tant que, en tant qu'en femme, en tant qu'homme séductrice ou séducteur. Donc c'est vrai que ça vous permet d'avoir des relations sexuelles. Mais là aussi, il peut y avoir des excès. Donc faites attention, les petits scorpions. Retournez un petit peu dans votre signe qui est un signe d'eau, donc qui est la douceur, la communication, l'introspection, la compréhension, la spiritualité, la fluidité. Là, vous n'êtes pas trop dedans. Et il faut un peu retourner dans votre vous intérieur, votre soi intérieur, parce que là, vous vous perdez dans des excès, dans des côtés un peu superficiels, matériels, et ça ne vous correspond pas. Ça ne correspond à personne en général, mais vous êtes un signe d'eau. Donc vous êtes beaucoup plus doux en général. Même avec le scorpion, vous piquez un petit peu, piquez souvent, mais bon voilà. Après, ça peut être quelqu'un, soit c'est vous. Donc nous passons à l'amoureux qui va être amoureux. On peut voir un jeune homme qui est indécis entre une jeune femme, donc qui est peut-être jeune et voilà, dû à sa beauté fraîche, et à une vieille dame, et dû à son expérience et sa maturité. Et un petit Cupidon en haut, voilà, qui va peut-être prendre la décision pour ce jeune homme. En tout cas, c'est une carte qui parle de perplexité, d'être indécis, pardon. Euh, voilà, vous êtes peut-être sur le croisement, enfin, sur le croisement d'un chemin, vous ne savez pas s'il faut aller à gauche ou à droite. Il faut trancher, donc il faut décider. Et, donc voilà, vous devez, euh, vous devez prendre une décision par rapport à quelque chose, donc soit votre relation amoureuse, donc c'est l'amoureux, donc bon, avec le Cupidon, ça part forcément de l'aspect plus sentimental qu'autre chose. Donc c'est peut-être que ça parle aussi d'infidélité, pardon, voilà. Ça parle d'infidélité, donc peut-être que vous êtes dans un état où vous savez pas trop si vous continuez à rester avec cette personne ou si vous la quittez pour une autre, ou si vous le quittez pour un autre. Donc voilà, vous êtes dans un moment de perplexité, ou dans un état de perplexité, d'indécision. Vous ne savez pas trop quoi faire.
Vous ne, alors voilà, soit c'est donc sentimental. Professionnel, ça peut être donc pareil, et donc une indécision, vous n'êtes pas sûr, soit on vous propose deux dossiers, ou alors de partir sur deux projets, que les deux vous les appréciez, mais vous ne savez pas sur quel aller. Pareil, si vous êtes à la recherche d'un travail, et ben vous avez deux propositions de taf, et donc après c'est à vous de faire la décision. Soit vous partez sur quelque chose que vous connaissez déjà, euh, non, soit vous partez sur quelque chose que vous connaissez déjà où il y a la sécurité, ou soit vous décidez d'aller sur la nouveauté, le renouveau, quelque chose dont vous n'avez pas énormément d'expérience, mais sur quelque chose qui vous plaît énormément. Donc voilà, c'est une carte de perplexité. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte-là. Vous pouvez être indécis donc sur plein de choses. En tout cas, ensuite donc on passe à la carte numéro 22 qui est donc le monde, et nous arrivons avec le monde qui est la carte qui termine le tarot de Marseille. Donc je crois que je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais le tarot de Marseille raconte une histoire. Donc on commence avec le numéro 1 qui est le battleur, donc qui est novice, qui commence quelque chose, qui commence un voyage, et qui termine avec le monde qui est un accomplissement euh, total, voilà, de bonheur absolu. Enfin, ça c'est une utopie que je vous raconte, hein. Mais c'est censé être ça, qui parle voilà, de succès, de triomphe, de couronnement. En plus, donc, après, je sais pas si vous y connaissez en religion. Enfin, je suis pas religieuse, mais disons que je suis assez curieuse des religions, donc des fois je m'y intéresse un peu plus près que d'habitude, que quand on n'est pas religieux, hein. Donc vous avez les 4 éléments de l'évangile en fait. Donc vous avez le lion, vous avez le bœuf, c'est ça. Non, c'est un cheval, qu'est-ce que je dis? Un bœuf. Le cheval, l'ange et l'aigle. Donc qui sont les 4 évangiles, euh, les quatre évangiles, pardon. Donc c'est une carte qui parle d'accomplissement de soi, un accomplissement au travail, un accomplissement sentimental. Donc on peut voir Vénus, enfin, moi je la considère, elle me rappelle un petit peu Vénus, voilà, cette femme nue qui n'a pas besoin d'artifice, de masque pour s'assumer, pour se représenter en tant que femme, ou alors si vous êtes un homme en tant qu'homme, hein, mais bon là c'est représenté par une femme dans le tarot de Marseille. Entourée de lauriers, qui est donc le laurier qui vient donc qui est un mot latin qui signifie la victoire. Le laurier était porté par César, voilà, qui parle de conquête et de victoire. Si on part vraiment dans la signification, dans parce que dans le tarot de Marseille, les couleurs ont un sens, les objets ont un sens, les formes ont un sens. Alors, si on part vraiment en approfondit, on peut voir. Alors, euh, on peut imaginer l'entrée d'un vagin. Donc c'est vraiment, ça représente le côté pas sexuel, mais il y a avec quelqu'un à l'intérieur, c'est comme voilà une renaissance, ça représente l'introspection, le soi intérieur, on est vraiment c'est un peu bizarre ce que je raconte, mais c'est quand vous apprenez décrire le tarot de Marseille et tout ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment où on peut approfondir vraiment. Après, chacun le voit comme il ou elle veut, hein, on n'est pas obligé d'aller à ce point-là. Mais c'est vraiment une antre en fait. Vous savez, c'est vraiment la forme ovale comme ça ben, voilà, de l'entrée d'un vagin, quoi. Avec vraiment, donc ça peut être une naissance, avec l'entrée, voilà, le côté fécond d'une femme, donc. Donc soit il y a vraiment, avec l'amoureux, il y a cette fécondité, donc soit tout simplement vous tombez enceinte ou votre conjointe tombe enceinte. Après, le fait d'avoir fait cette décision, normalement, vous avez pris la bonne décision, et donc vous avez un accomplissement. Enfin, vous vous sentez bien, vous vous sentez accompli en tant que femme, en tant qu'homme. Vraiment, donc ça part. Vous avez fait le bon choix, et ça va vous apporter donc succès et triomphe. Il va y avoir de la reconnaissance au travail, de la reconnaissance de la part de votre conjoint, votre conjointe. Donc c'est vraiment, c'est très très positif pour vous. Et donc on finit avec la force.
Alors j'ai pas, y a pas énormément, y a pas vraiment grand chose à dire sur cette carte-là, hein. C'est facile à comprendre. Ça parle donc d'avoir une force intérieure. Après, donc si vous êtes ascendant Lion ou Lune en Lion, ça peut être beaucoup plus significatif pour vous. On peut voir donc cette femme a le 8 allongé, donc signe de l'infini. Donc si vraiment vous avez une force un petit peu illimitée, une force, ça peut être voilà, une force physique ou une force émotionnelle, morale. Vous portez vos convictions, vous savez ce que vous voulez, vous avez vraiment une force intérieure. Donc vous êtes nécessaire pour faire un choix. En tout cas, ce choix va vous renforcer, vous réconforter dans votre prise de décision, dans le fait d'accomplir ce projet, cette nouvelle relation, débuter cette relation. C'est voilà, peut-être vous débutez une relation qui vous apporte amour, stabilité, finance, voilà, tout ce que l'on souhaite dans un couple, et que ça va vraiment vous requinquer un petit peu, parce que peut-être que voilà, vous êtes peut-être je sais pas, moralement ou physique un petit peu faiblard, et le fait voilà, d'être amoureux, les débuts et tout ça, c'est passionnel, c'est agréable, on est heureux, on dit oui à tout. Donc il y a vraiment ça va vraiment vous requinquer, vous redonner une force intérieure euh, voilà, pour finir cet hiver, ou voilà, pour débuter quelque chose d'autre. Ça peut être plein de choses, parce que bon, après la force, normalement on la complète avec une autre carte, mais bon, là, je l'ai pas fait. Donc voilà, c'est un très beau tirage. Donc attention avec le soleil et le diable pour pas partir dans des eaux un peu, enfin dans des endroits qui vous ne correspondent pas. Voilà, restez dans la lumière et faites attention à l'ego, c'est très, très important. Le diable, hein, il parle beaucoup avec l'ego, hein. C'est l'ego qui parle avec le diable, hein. Donc bon, attention au côté matérialiste et superficiel et aux excès. Et attention avec le soleil, il ne pas être orgueilleux. Laissez de la place aux autres, à l'autre aussi, hein. C'est bien de briller, mais si vous brillez trop, vous allez cramer tout ce qui vous entoure et franchement, c'est pas génial.